Bonjour, nous avons le plaisir de revenir pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées et qui concernent GFE et IAS. Nous allons commencer par les actions de formation. On va considérer que c'est déjà saisi parce qu'on en a un certain nombre déjà. Donc, si on vient sur GFE avec les actions de formation, ce qui est nouveau pour l'instant là, c'est qu'on peut ajouter des documents. Donc, on conseille de mettre vraiment tous les documents qui sont relatifs à une action de formation, de les associer à l'action. Comme ça, plus tard, quand on en a besoin, on peut les retrouver facilement. Donc, par exemple, supposons vous avez par exemple, allez-y, nettoyage, règles de santé et sécurité au travail. Donc, là, vous avez les documents que vous pouvez mettre. Donc, là, vous mettez, par exemple, ajouter, vous ajoutez un document. Vous pouvez commencer par mettre le PV de sélection. Bon, le type c'est un PV, le libellé c'est le PV de sélection. Alors là, en principe, il s'agit d'un document qui doit être scanné. Si le PV est signé, donc il est scanné et il est associé à l'action de formation. Donc là, on clique sur sélectionner le document. Le temps qu'il mouline un peu. Alors là, maintenant, pour les autres documents, comme les autres documents, je vais prendre d'abord quelque chose ici. Donc, je mets valider. Alors là, si on a des observations sur, par exemple, la manière dont s'est déroulé le comité de sélection, toutes les observations qui ont été émises, etc. Donc, on peut les mettre ici. Ça permet après de... Parce que sur le coup, on a tout en tête, mais après, si on reste quelques mois, quelques années, on n'a plus le souvenir de sur quelle base on a fait telle ou telle chose. Donc, c'est toujours bon de les noter quelque part et de pouvoir les retrouver. Donc là, on va valider. Après, on peut rester. C'est-à-dire que si on a un autre document sur la même action de formation, on peut mettre par exemple, là, c'est les documents de projet. Peut-être que le type et le libellé correspondent. Même chose, on va sélectionner. Donc là, logiquement, ça peut être un document Word ou PDF. Donc, tant que c'est possible, il faut vous demander le document électronique et ne pas avoir à scanner ça, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Donc, on va mettre quelque chose. Après, on valide. Après, par exemple, ça peut être des rapports. Donc là aussi, au lieu de déposer un rapport physique ou bien au lieu de déposer que le seul rapport physique, il faut demander aussi le rapport format électronique. Donc, par exemple, rapport d'avancement 1. Même chose, ça doit être peut-être un document Word. Donc là aussi, même chose, on peut mettre des observations pour dire, par exemple, sur la qualité du rapport, etc. On va valider. Alors, donc, ce n'est pas limitatif. On peut en mettre vraiment autant qu'on veut. Donc, autant que faire se peut, il faut vraiment mettre tous les documents. Scanner les factures, etc. Bon, s'il y a lieu. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre comme documents. Et ça permet après de les retrouver facilement. Donc, après, en fait, une fois qu'on a ça, on peut plus tard revenir en ayant sélectionné bien sûr l'action de formation si on veut modifier. Donc, si on a les différentes choses, les différents documents qu'on a ajoutés, donc on peut modifier, on peut consulter, on peut supprimer. Donc, si on fait consulter, il va nous les sortir
avec le logiciel qui a servi à faire ça. On peut modifier éventuellement les informations. Donc, si on fait modifier, alors là, on a un document, on a le document. C'est-à-dire que si on se rend compte que ce n'était pas le bon document, on peut cliquer ici pour changer de document. Mais si c'est le bon document, on peut changer éventuellement les autres champs, ajouter des observations, etc. Mais si on veut maintenir comme ça, on peut laisser comme ça. Bon, si on veut supprimer, même chose. Hein. On n'a pas le bon P, par exemple, on le supprime. Donc, c'est supprimé, etc. Donc, on peut vraiment, de manière très pratique, stocker l'information et y accéder. L'autre chose qu'on a ajouté, pas par rapport aux actions de formation, mais par rapport aux promoteurs et aux opérateurs. C'est-à-dire que quand on est sur opérateur de formation, on peut cliquer avoir un fichier Excel qui va contenir tous les opérateurs avec les différentes informations. Donc, voilà, on a les différentes informations. Donc, PC, ça veut dire personne contact. Et on peut avoir ça sous la main. Même chose pour les promoteurs. Alors, il faut avoir ajouté la région parce que quelque part ça manque. En fait, ça manque et maintenant, ce n'est plus possible. S'il n'y a pas la région, il n'affiche pas l'entreprise parce qu'il va faire une jointure. Donc, si la région manque, il ne va pas l'afficher. Donc, il va mettre ça, les zones, des régions, les noms des entreprises, NINEA, etc. Donc, plus les autres informations. Donc, même chose, hein, le PC, ça veut dire personne contact. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au contrat. Bon, supposons qu'on en est au début. Donc, on va faire le chef. On va mettre une lettre d'engagement, supposons. On met la date de la session, la date de la lettre. Alors, pour l'instant, on a un taux de prise en charge qui est, en fait, le système propose 80%. Parce que si on sélectionne une organisation qui n'est pas une organisation professionnelle, logiquement, c'est ça qu'il propose. Donc, on va prendre par exemple entreprise Aljana. On va valider. Donc, quand il met par exemple, Monsieur le Président, c'est-à-dire que quand il n'y a pas l'article, ça veut dire que quand on saisissait le titre du responsable, on n'a pas mis l'article. Parce qu'il y a deux situations, c'est-à-dire que on va revenir sur les promoteurs, c'est ça. Donc, on était à Aljana. Comment ça s'appelait d'ailleurs? Elle devait
devait s'appeler quelque chose Aljana. Parce que là, quand on commence à saisir, il faut taper les premières lettres du nom. Il n'y a pas quelque chose qui se trouve à l'intérieur du nom. Voilà, c'était Benteng Aljana. Donc, si on fait modifier, là, on avait président. Alors, si c'est le titre du responsable, ça c'est parce que quand on a la personne contact, on a l'article ici qui est là. Maintenant, si c'est le responsable, on n'a pas prévu d'article. Donc, il faut mettre directement l'article ici. Donc, on va mettre le président. Pour avoir ça, quand on fait les lettres. Donc, quand il y a l'article, on peut mettre directement on peut mettre président ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre encore l'article, sinon ça va se répéter. Mais comme ici, pour le responsable, il n'y a pas de champ article avant, donc il faut mettre l'article à l'intérieur avec le titre. Donc, on va valider. On va revenir sur la lettre. Là, elle était déjà faite. Bon, soit, donc, par exemple, dans ces cas-là, bon, là, quand il vous donne, parce que le champ est obligatoire, quand il vous oblige à saisir quelque chose, sachant qu'on ne va pas enregistrer ça, on ne va pas stocker ça, donc vous pouvez saisir comme vous voulez pour pouvoir fermer, parce que sinon, il va insister sur l'obligation de saisir quelque chose là-bas. Donc, on va supprimer la lettre qu'on vient de faire, c'était Aljana, voilà, c'était ça. Pour pouvoir la faire. Donc, on va retourner. Notification d'engagement prise en charge. On met une date fictive. Donc, on était là. On va valider. D'accord, on n'a pas sélectionné. Il faut cocher. Voilà, donc là, il nous met, monsieur le président. Donc, on a le reste qui est là. Le reste de la lettre. Bon, là, si on veut, on a la liste des imprimantes. Si on veut imprimer, on peut cliquer et imprimer. Donc là, on ne peut pas imprimer. On va fermer ici. Alors, une fois qu'on a la lettre, on suppose qu'on lance la DP. Donc, on va faire élaboration de la DP. Donc là, l'objet, sollicitation. De formation. Alors, la date... les exemplaires, date d'accusé de réception, ça c'était le 10, donc on va dire le 17. La date limite de dépôt, le 23 à 17h. Donc, le promoteur, c'était Bente. Voilà, c'est ça. On va valider. Donc, il nous dit que c'est enregistré. Il faut sélectionner le document de l'ADP. Donc, le document de l'ADP, c'est l'ensemble des documents
qui constituent l'ADP en dehors de la lettre. On les fusionne dans un seul document et on doit aussi sélectionner l'opérateur. Donc le document de l'ADP, c'est un fichier Word docx ou un fichier PDF. Le temps qu'il sorte de là, donc on va prendre un docx. Parce que on va prendre un PDF autant pour moi, parce que le docx, en fait, il le convertit en PDF. Donc, on prend les opérateurs, les 3 premiers. On va valider. Bon, là, si on veut, on peut l'imprimer tout de suite, mais ce n'est pas nécessaire. On va répondre non. Et après, maintenant, on peut retrouver les lettres comme on l'a déjà vu. Si on va dans consultation, impression, donc c'est ça. On a les 3. Donc, c'était ça. La lettre, elle est là. Donc, là, on met la lettre. Après, on a la DP. Donc, là, c'est le document que j'ai pris. On considère que c'est les documents de la DP. Si on veut les deux, donc lettres et DP, on les a ici. Donc, là, on va fermer. Bon, maintenant, une fois qu'on a ça, on suppose que la commission s'est réunie pour la sélection de l'opérateur. Et une fois que l'opérateur a été sélectionné, voilà, dans GFE, on va faire les mises à jour. Donc, l'entreprise, c'était... Voilà, c'était l'action là, ici. On va continuer après une petite coupure. Donc là, on va dans mise à jour. On était dans l'entreprise Belpeng Aljana. Donc on va faire modifier. Bon, quand on arrive, on remarque que la liste des entreprises est désactivée là. On ne peut pas sélectionner parce qu'on n'a pas encore de PV d'attribution. Donc on commence par mettre un PV. Même principe, c'est-à-dire que c'est un document logiquement qui a été signé par les participants. Et donc, il faut le scanner pour pouvoir l'attacher à l'action de formation. Donc, ça peut être un document PDF ou bien une image. Bon, je prends un document au hasard. Là aussi, même chose, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses sur le déroulement du déploiement, etc. Donner les raisons qui ont milité en faveur de tel ou tel opérateur. Donc, on va valider et il nous dit que c'est validé. Donc, dès qu'on a ça, en fait, on a la zone qui est maintenant active, la liste des entreprises. Donc, on peut sélectionner sur les 3 qui ont reçu la demande de proposition. On va mettre à des conseils. Alors, là, il faut bien vérifier les coûts, parce que s'il n'y a pas les coûts, il ne va pas accepter de faire le contrat, parce qu'en fait, on ne peut pas faire un contrat sans avoir les coûts. Donc, on verra qu'il y a des choses qui, si elles manquent, vont bloquer le processus d'élaboration du contrat. Et ça, les coûts, en fait, il y aura les coûts, il y aura le volume horaire. Maintenant, s'il n'y a pas le lieu de formation, il va faire une alerte. Et si vous passez outre, il va continuer à élaborer le contrat. Donc là, on va valider. Donc là, il nous dit que c'est bon. Bon, si on revient éventuellement, après plus tard, ce qu'on remarque, c'est que là aussi, la zone est grisée, la liste des opérateurs de formation, autant pour moi, opérateurs de formation.
C'est parce qu'on ne veut pas que par accident, on sélectionne un autre opérateur. Donc là, il est grisé pour ne pas permettre qu'on sélectionne un opérateur. Et donc, il y a une erreur. Et maintenant, si on veut réellement changer d'opérateur, il faut cliquer sur changer de choix d'opérateur. Donc, si on fait ça, la zone devient active. Donc, après, on peut changer. Bon, je vais revenir un peu. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ici, on a différents opérateurs parce qu'on va mettre tous les opérateurs ensemble. Donc, si on veut, là, logiquement, quand on est dans action de formation, on prend que les opérateurs GFE, qu'on a mis GFE. Maintenant, là, ça partait d'une réflexion initiale qui était que ce sont des agents de GFE qui les saisissaient. Maintenant, comme il y a les antennes qui vont accéder à tous les opérateurs, à saisir éventuellement les opérateurs, ou bien GAC, et il va demander quel opérateur. Mais il y aura des opérateurs nécessairement qui vont peut-être intervenir pour GFI et éventuellement pour GFE, etc. Donc là, si on veut avoir tous les opérateurs, parce que celui qui nous intéresse n'est pas dans la liste, il faut cliquer sur afficher tous. Donc il va afficher tous les opérateurs. Donc là, on va fermer. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut aller vers adjudication retenue parce qu'on a fait le choix. Alors c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va retourner sur l'opérateur, en fait le promoteur, autant pour moi. Donc on fait ça, après on va cliquer sur afficher. Et donc là, il nous met, donc AD conseil, c'est celui qui est affiché. Générer les lettres d'adjudication retenues. Donc on met une date. Alors on va mettre par exemple, on s'est réunis le 15. Bon, je mets des dates au hasard, donc ce que je fais là, sur ce plan-là, n'est pas très logique. D'accord. Maintenant, là, on met le motif de rejet. Mais le motif de rejet, vraiment, pour les autres opérateurs, il va sortir ça. Il demande ça ici, mais en fait, il va conserver ça après pour sortir, pour mettre ça dans les lettres des opérateurs qui ne sont pas retenus. Donc là, par exemple, on peut mettre... votre offre étant plus disante que celle de l'opérateur retenu. Alors, parce qu'en fait, une fois que c'est lancé, il va conserver ces informations-là. C'est-à-dire que quand on sera sur les adjudications non retenues, en fait, il va réutiliser les mêmes informations. Donc là, on va valider. D'accord, donc il a fait... Alors, dès qu'il fait la lettre pour celui qui est retenu, on peut mettre ceux qui ne sont pas retenus. Donc, on peut l'avoir directement ici. Donc, il l'affiche après. Ou bien, on peut aussi l'avoir ici. Donc, comme on est déjà dans le formulaire, sur le formulaire, on peut cliquer. Donc là, il ne nous demande plus les dates, etc. Regardez. Donc là, si on va consulter les lettres, c'était... On avait ça. Donc, on a des conseils. Donc, attribué à des conseils, rejeté pour les autres. On va faire consulter. Donc, à des conseils, il nous met
nous vous informons que l'offre de votre structure a été retenue. En conséquence, etc. Si on regarde les autres, donc rejeté, donc il nous dit n'a pas été retenu, l'offre de votre structure Africa 10 n'a pas été retenue, votre offre étant plus disante que celle de l'opérateur retenu. Donc en principe, bon, on va avoir la même chose ici pour Millennium, African Millennium Development Institute. Donc même chose, hein, c'est-à-dire que avec la même raison. Donc là, on va fermer. Alors maintenant, si on se rend compte que les données ne sont pas bonnes, par exemple la date de session ou bien le motif n'est pas bon, on veut le changer. On clique ici pour réinitialiser, donc il va supprimer ça pour pouvoir en saisir d'autres. Si on vient au niveau du contrat, donc là on va faire GFE. Là aussi ça a changé. Alors ça a changé. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de zone où il va afficher le contrat parce que ça va être sur un document Word. Contrat tripartite numéraire. Donc on va sélectionner l'action de formation. Alors il nous sort toutes les actions pour lesquelles on n'a pas encore ça. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. On va afficher. D'accord. Donc à ce niveau-là, déjà, on peut vérifier qu'on a les coûts, etc. On va valider. Là, on met le mot de passe. On met un mot de passe. Bon, après, il faudra effectivement mettre des choses quand même plus logiques par rapport aux dates qu'on a choisies, etc. Après, on va faire générer le contrat. Donc là, il nous sort ça. Il fait une sauvegarde actuellement, le format PDF. D'accord. Donc après, maintenant, on a le contrat là, avec les différentes informations, notamment, on a les coûts, 2 500 000. Donc 500 000 pour le promoteur, et donc 2 millions pour 3FPT, 600 000, 1 million, et puis après 400 000. Bon, après le reste ne change pas. Donc là, on peut imprimer, même chose, c'est-à-dire que vous faites ça, vous prenez vous choisissez une imprimante, après vous mettez le nombre de copies, et puis vous lancez l'impression. Donc là, on va fermer. Bon, maintenant, plus tard, on peut revenir sur GFE, aller sur modification. Donc, on a toujours l'action de formation. On va faire sur modifier. Alors là, il y a un certain nombre de choses qui sont là quand même. Donc, PV d'attribution, générer le fichier des participants, etc. Donc, générer le fichier des participants. On va cliquer. Donc, il va nous donner un fichier PDF Excel, qu'on va remettre à l'opérateur ou bien au promoteur, charge à eux de le faire remplir. Donc, l'essentiel, c'est qu'on ait les informations détaillées sur les apprenants pour pouvoir faire ultérieurement des statistiques en fonction du genre, en fonction de l'âge, etc. Donc, on a l'ensemble de... Alors, les mails, les téléphones, éventuellement, ça permet de contacter les apprenants et de leur poser des questions sur le déroulement de la formation et de pouvoir apprécier la qualité de la formation. Peut-être qu'à terme, il faudra noter les opérateurs en fonction des évaluations faites par les apprenants eux-mêmes, en leur demandant sur une échelle de 1 à 100 combien vous donnez, etc. Donc ça permet après de pouvoir quand même faire une idée sur la qualité de la formation reçue.
Donc là, il faut vraiment que eux ils remplissent ça. Après, on peut récupérer ça. Disons, on peut récupérer ça. On va regarder. Si on veut récupérer après plus tard, on met récupérer les données sur les données participants. Donc, il nous demande le fichier aussi, parce qu'en fait, quand on le reçoit, après, il faut mettre ça quelque part, après, on va le chercher. Donc là, j'ai un... Bon, ça, c'était sur une autre action, mais c'est les mêmes champs, donc on peut l'utiliser pour gagner du temps. Donc là, quand on fait ça, ça veut dire qu'il nous dit que maintenant, c'est stocké, les participants. Et donc, après, on peut faire... utiliser ça pour faire les statistiques. Alors, le fichier Excel aussi, on peut l'attacher directement comme on a fait pour le document de projet, etc. Plus tard, on peut faire, en fait, plus tard, on peut faire toujours un suivi. C'est-à-dire que là, on a le PV de validation, après, il nous donne une étape précédente. Donc là, il l'a fait. Après, on a toutes les autres étapes qui sont là. Donc, il faut bien regarder, est-ce que vraiment toutes les étapes y sont, notamment celles qui concernent le paiement. Donc, les 3 tranches pour savoir à quel niveau ça se trouve. Donc, le principe est le même. Si on édite un contrat, on fait éditer, etc. Oui, d'accord. Donc, après, on met aussi les observations sur chaque étape. Par exemple, on a fourni une facture. Le paiement a tardé, peut-être qu'ici on peut mettre les raisons pour lesquelles le paiement a tardé, etc. Donc les étapes, c'est les unes à la suite des autres, c'est dans l'ordre dans lequel on les a mis. On les a mises. Donc là, c'est... On va fermer ici. Alors, ce qu'on peut faire avant de fermer déjà, c'est de générer la fiche de supervision. Donc, peut-être on revient plus tard, vers la fin, générer la fiche de supervision. D'accord. Donc, en fait, il nous récupère les différentes informations qui sont disponibles. Bon, ND, ça veut dire non disponible. Donc là, on prend la fiche. Quand on prend la fiche, on va la remplir. Et donc, quand on revient plus tard, on complète. C'est-à-dire que quand on va sur... si on va sur l'action de formation, après, ça nous permet de... quand on va sur l'action de formation, on est dessus. Voilà. Donc, ça permet ici de remplir le lieu de supervision, le nombre de participants trouvés, la date de supervision, le nombre d'heures effectuées, etc. Et donc, chaque fois qu'on en a besoin, on peut faire la même chose, imprimer. Si les données sont disponibles, le système va les imprimer toutes. Voilà, c'était tout. Je vous remercie.